Yo les gamers, c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui chers amis, on se retrouve sur GTA 5 en multi pour un truc et astuce sur le multijoueur pour se faire du pognon, pour augmenter les niveaux plus facilement. Donc je vais vous donner les petits conseils que j'ai pu remarquer. Vous avez peut-être vu plein d'autres vidéos, mais c'est pas grave, moi je le fais partager à mes abonnés. Parce que bon, disons que j'ai acheté un petit appartement à 200 000 $, là j'ai encore 100 000 $. Bref, je vais vous expliquer un peu les petits concepts, les petites astuces que je peux vous donner. Donc il y a 3 moyens pour se faire de l'argent facilement. Déjà sur GTA, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque jour dans GTA, pas chaque jour de la vraie vie, chaque jour dans GTA, vous pouvez voler une caisse et aller la vendre à Los Santos Custom. Vous savez, le petit machin là pour repeindre, etc. Donc chaque jour dans GTA, vous volez une caisse, n'importe laquelle, vous allez voir le mec et vous allez faire vendre la voiture. Il y a des caisses qui valent plus que d'autres, c'est clair et net. J'ai chopé, mais essayez de prendre des gros 4x4, vraiment, des fois il y a des gros 4x4 qui veulent... ils valent pas mal du tout. Celle-là je crois que j'avais pris, elle valait que dalle. Mais tout à l'heure j'en ai vendu une. C'était un mammouth, je sais pas quoi, enfin même pas, non je sais même plus ce que c'était. J'en ai vendu une 8 900 $ les gars, 8 900 $. Je suis sûr qu'il y en a qui galèrent à avoir 500 $. Et bah voilà. Donc franchement, faites ça chaque jour, si vous avez rien à foutre, vous machinez, vous allez voler une caisse et vous la revendez cash. Ça c'est la première astuce pour se faire du fric hyper facilement, 5000 $ par jour, à peu près c'est tranquille, franchement, entre 3000 et 5000 ça passe bien. Deuxième astuce, vous la débloquerez un peu plus tard, genre je sais plus si c'est rang 15 ou 20, c'est que vous aurez des caisses qui vont tomber des avions, ça va vous marquer, voilà, une caisse a été larguée, rendez-vous au point de machin avant telle ou telle personne. Là les gars, c'est le moment de prendre votre caisse, de rouler à fond les ballons, vous mettez un repère sur l'endroit où il y a la caisse, et vous roulez les gars, vous roulez, parce que dans les caisses, vous pouvez avoir 5000 $, vous pouvez avoir 5000 RP, enfin c'est vraiment le top du top pour monter de niveau. Il y a vos snipers, il a eu quoi? Il a eu une sulfateuse, vous savez la machine de mort, il a eu la machine de mort dans la caisse, 5000 RP et 5000 munitions dans la machine de mort. Imagine 5000 munitions, ce que c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Donc franchement vous verrez que plus tard quand vous allez débloquer ça, et ben vous allez avoir des petites caisses comme ça qui vont tomber du ciel. Vous la prenez, ça va vous rapporter des sous-sous, des trucs, des armes, de tout ce que vous voulez. Donc franchement ça vaut le coup. Bref, une autre petite astuce que celle-là tout le monde la connaît évidemment, mais c'est franchement c'est même pas le tas, je veux dire moi je le fais même plus, c'est cambrioler les magasins. Bon si vous voulez le faire, achetez un masque, Achetez un masque parce que sinon après vous êtes interdit de magasin, dès que vous rentrez dans le magasin vous avez une étoile de keuf et c'est relou au final. Du coup, achetez-vous un masque et allez cambrioler tous les magasins que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Ça fait aller, je crois, entre 1000 et 2000 $ par magasin. Donc bon, franchement, ça peut passer crème si vous êtes à la dèche, etc. Le bug pour refaire des missions. Parce qu'il y avait une mission, Xeno avait fait un truc sur une mission qui rapportait 9000 $. Où tu pouvais la recommencer, elle durait pas très longtemps et tu la recommençais. Et donc celle-là, bon, c'est clair, elle fait 9000, elle est super rapide, super simple. Mais bref, ce bug il a été patché je crois. C'est ce qu'on a essayé tout à l'heure, on a fait une mission à 25 000 $. Donc je vais y revenir. Mais voilà, le bug il a été patché, donc vous pourrez plus refaire les missions. Donc voilà, le moyen le plus simple ça reste de faire ça. Sinon, vous savez qu'il y a Simon, je crois que ça va partir du niveau 10, etc. Et il va vous dire ouais j'ai besoin de tel et tel véhicule, amène-les-moi, etc. Donc moi j'ai dit ok pas de souci. Et sur la carte ça s'affiche ouais il y a telle personne qui a le véhicule que Simon y veut. Et à ce compte là, moi j'ai fait quoi? J'ai suivi le mec à Los Santos Custom là. Le mec parce que tu dois faire repeindre la caisse et après la livrer à Simon. Moi j'ai suivi le pélo qui était dans la session, tu vois, je le connais pas, j'ai rien contre lui, mais voilà, je l'ai suivi, il était dans la session, il a fait repeindre le véhicule. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fait l'enculé. J'ai fait l'enculé. Vous voyez là sur la petite carte, le petit véhicule vert qui roule. Et bah je l'ai suivi, comme une petite baltringue. Et j'ai fait quoi? Et bah je l'ai défoncé, j'ai sorti la mitraillette, je l'ai marave, et basta, les keufs c'est pas grave, tu défonces le mec, tu ramènes la caisse, et c'est comme ça que tu te fais du pognon. Donc vous allez voir cette magnifique petite action, ce magnifique petit troll, ouais je l'ai buté, moi je suis un gars comme ça les gars, je le marave à travers la voiture, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Il est dead, je prends sa caisse, tout va bien, je m'en vais, et vous allez voir par contre qu'ils ont essayé de me poursuivre. Vous allez voir après il faut ramener la caisse sur les quais, bon avec un machin comme ça qui va super lentement. Et quand il y a 10 autres joueurs dans la session qui essaient de vous buter pour vous reprendre la caisse, c'est hardcore. Sincèrement, c'est hardcore. Vous allez voir, je sais plus si j'ai mis un petit fondu ou pas. Voilà, là c'est là où on arrive à l'endroit.
Vous voyez, moi je suis en galère. Vous voyez les deux petits points blancs derrière qui me suivent là? Ils essaient de me ken, ils sont deux dans une voiture, ces bâtards. Ils sont en mode tac tac tac. Moi j'étais au taquet, je dis vas-y, faut que je la livre, faut que je la livre. Et je suis arrivé là, il a ouvert le garage. Je dis vas-y, ouvre, 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 ouvre. Ouais, yeah. Et voilà les gars, c'est comme ça. On attend que le mec il fasse tout le taf, il fait repeindre la caisse, tranquille, vous voyez, il me fait exploser après. Mais tant pis, regardez combien de sous il s'est affiché là. Regardez les sous-sous. Allez, plus 10 000 $. Bah ouais les gars. Vous voyez comment on se fait des thunes? Comme ça, après il peut me tuer, mais j'en avais rien à foutre. Il pouvait me tuer autant qu'il voulait, c'était fini, j'avais des thunes. Basta. Bref, voilà un autre moyen de se faire de l'argent, c'est vraiment, alors là par contre vraiment quand vous voyez un véhicule propriétaire, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour aller le choper parce que ça rapporte aller de 7 000 à 16 000 $ j'ai eu. Donc 16 000 $, t'es content quand tu les as, je vais te dire. Tu vois 16 000 qui s'affichent, plus 16, tu dis oh shit motherfucker. Donc bref, voilà une autre astuce. Ensuite, en ce qui concerne, je vais vous parler des gens qui font les missions qui rapportent le plus gros. Sachez, on va dire dans l'ordre du plus petit au plus gros, que j'ai vu pour l'instant, c'est que Simon, c'est un putain de crevard, ok. Simon, c'est un putain de crevard, il donne que des missions de merde. Tu dois aller voler une caisse, la ramener, ça te rapporte 2 000, 3 000 $, 1 500 $. Bref, lui, c'est de la merde. Si vous voulez faire des missions de quelqu'un, faites celle de Gérald. Lui, ça peut aller jusqu'à 9 000 balles. C'est le plus haut que j'ai vu, je crois, 9 000. Après, vous allez avoir Lester. Lamar, c'est... Non, il y a Simon, Lamar, Gérald. Voilà, parce que Lamar, ça rapporte aller 5 000, 3 000, 5 000, je crois 7 000 balles que j'ai vu. Mais pour l'instant, j'ai pas vu plus. Bon, après, je suis niveau 28, hein, je suis pas niveau 70, etc. Du coup, faites les missions de Gérald, elle rapporte pas mal au début. Après, vous allez débloquer Lester. Lester, il fait des bonnes missions, mais hardcore. Donc ça peut aller jusqu'à 9 000. Et sinon, la mission qui a rapporté grave, c'est celle de Trevor. Pour l'instant, c'est la plus grosse que j'ai vue. La mission de Trevor, les gars, elle nous a rapporté 25 000 $. On l'a fait tout à l'heure avec vos snipers. On était choqués. Faut aller dans la base militaire, faut détruire les avions de chasse. Mais c'est des missions, voilà, vous voyez, c'est des missions où tu mérites les 25 000 $ quand tu l'as fait. Quand tu l'as réussi, tu mérites. Donc, autre astuce pour augmenter plus vite les niveaux. Pour augmenter plus vite les niveaux, les gars, mettez toujours dans la difficulté de jeu, mettez difficile, ok? Mettez difficile, vous avez 1,5 fois plus d'XP que la normale. Donc, c'est-à-dire, vous avez 50% en plus. Donc mettez tout en difficile, vous verrez même pas la différence. Si vous jouez toujours en difficile, vous verrez même pas la différence. Essayez un maximum de faire les missions en équipe, pas solo, parce que ça rapporte plus de RP. Vous verrez que vous montrez très vite. Faites les missions des gens qui ont un plus gros niveau que vous gagnerez encore plus d'RP et vous montrez encore plus vite. Et après, une fois que vous avez tout ça, investissez dans un appartement parce que je crois qu'il y en aura besoin plus tard pour faire des braquages, etc. Vous avez vu le magnifique plat qu'il vient de faire là. On a cru qu'il allait crever sur la mission. Bon, celle-là, fallait voler un bateau, vous voyez, c'était pour Gérald. Bon, elle était assez tranquille. J'étais mort parce que je me suis fait ken par un bâtard. Et bref, vu que le sniper était mort avant au début, ben voilà, du coup on avait plus de vie. Mais bref. Voilà, donc ça c'est les missions qui donnent le plus de fric. C'est celle de Trevor qui a donné le plus de fric. Après le Gérald, il est pas mal. Vous allez débloquer aussi Martin. Vous voyez, en mode histoire, c'est celui chez qui on pète la terrasse là. Au début du jeu, on défonce sa terrasse, du coup on est obligé de faire le cambriolage pour le rembourser. Et bah lui, c'est lui. Lui, à chaque fois qu'il vous donne une mission, vraiment acceptez-la, mais direct. Elles sont trop simples et elles rapportent minimum 9 000 $. Minimum. On a fait 9 000 comme ça, tu dois juste aller buter un avocat, tu le ramènes. Et voilà, franchement c'est easy. Bref, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous tiens au courant si j'ai d'autres infos, si j'ai des nouvelles. En attendant les gars, n'hésitez pas, rejoignez le crew, likez vos familles, c'est ouvert à tous les abonnés, tous ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. On se rejoint dans les parties, on fait les cons, on se fait des méchantes cascades des fois, laissez tomber, c'est hardcore, on fait des missions à 4, à 8, à 16, c'est vraiment violent. Du coup n'hésitez pas à venir, moi c'est avec plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, je suis là pour y répondre. Donc voilà. Allez, ciao ciao les loulous, hasta la vista, baby.